Alors Fouad El Baroudi, vous êtes le fondateur d'AXS Medical et vous proposez des solutions pour le dos. Racontez-nous. Oui, en effet, AXS Medical est une TPE et nous avons développé un dispositif médical destiné au diagnostic, à l'évaluation et au suivi des déformations de la colonne vertébrale. Donc c'est un dispositif qui permet de mieux appréhender ces déformations, de mieux les quantifier afin de mieux les traiter. D'accord. Alors ça repose sur quel principe? Alors c'est un principe de lumière blanche, donc non invasive, qui permet de restituer le relief 3D du dos, relief à partir duquel on va faire un certain nombre de mesures et on va suivre l'évolution d'un certain nombre de paramètres cliniques. Et dès lors qu'on va voir que ces paramètres vont évoluer, on va recourir à la radio. Mais on ne va pas le faire systématiquement, ce qui permet d'éviter d'exposer le patient, et notamment les jeunes patients qui sont atteints de scoliose, à l'irradiation médicale. Alors comment s'inscrit ce procédé dans les soins déjà, et puis avec la réforme de santé pour la sécurité sociale, ça a un intérêt? Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les déformations, les scolioses touchent à peu près entre 2 et 4% d'une tranche d'âge. Pour suivre l'évolution de cette pathologie, qui est une pathologie un peu particulière, une maladie un peu particulière, elle a une évolution un peu aléatoire. Elle peut rester stable, comme elle peut s'amplifier très très rapidement. Et pour éviter d'en arriver à de la chirurgie lourde, on est obligé de suivre les patients très régulièrement en leur faisant passer des radios. L'apport de cette technologie, c'est qu'elle va éviter ce recours systématique à la radio, ce qui permet de protéger le patient, notamment le jeune patient et les jeunes patientes. Entre guillemets, c'est une pathologie qui touche 80% de jeunes filles. Enfin, 80% de ceux qui sont atteints sont des jeunes filles. Et donc, pour éviter de les exposer comme ça, on va donc avoir recours à cette technologie, ce qui permet de protéger le patient et ce qui permet également de faire des économies au système de santé. Donc ça, c'est un atout majeur dans le contexte économique et c'est ce qui va sans doute vous permettre d'exister. Alors, vos principaux clients, ce sont les laboratoires? Alors, nos principaux clients aujourd'hui, ce sont les CHU, les cliniques, les médecins, les cabinets médicaux, de médecins spécialistes, les chirurgiens du dos, les médecins de médecine physique et réadaptation et les radiologues. D'accord. Pour votre développement, vous rencontrez des difficultés pour trouver des moyens ou vous êtes accompagné par des grandes structures, par des structures des pouvoirs publics? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, on a eu le support de la BPI France, évidemment, et aujourd'hui, on est en train de porter un peu l'innovation auprès de nos clients. Alors, en France, on a déjà 25 sites d'équipés. Et actuellement, on aborde l'export. Nous avons déjà installé notre système en Belgique et en Suisse dans des cliniques très très renommées. C'est un système que vous avez créé? Tout à fait. Et qui peut s'exporter à travers le monde? Parfaitement. Est-ce qu'il est facile pour un entrepreneur comme vous, français, de s'exporter à travers le monde? Non, s'exporter à travers le monde, c'est pas facile, surtout quand on est une TPE. Mais en tout cas, la volonté est là, on y travaille et actuellement on discute avec des distributeurs à l'autre bout de la planète, en Hong Kong, en Corée et dans d'autres pays également. Et il y a des possibilités que ça se confirme peut-être avant la fin de l'année? Comment ça va se passer? Alors, effectivement, pour la Corée, on a des espoirs de conclure avant la fin de l'année. Est-ce que la French Touch a du sens quand on exporte un produit qui a été créé en France? Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut y croire, il faut y croire. Nous avons du génie, nous avons la volonté, nous avons l'esprit d'entreprendre, malgré ce qu'on peut dire à droite et à gauche. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont cette volonté, qui portent en tout cas ça en eux et je crois qu'il faut le dire et le redire le plus possible pour que nos concitoyens sachent qu'il y a des choses qui marchent dans ce pays.